Bonjour, soyez les bienvenus dans cet espace consacré à la rubrique des brèves avec la science de Nassim Haramein. Nous vous rappelons que la science unifiée de Nassim démontre en résumé que l'univers est vivant, organisé de manière holographique, l'information est présente partout, en chaque point est fractale, régie par des lois d'échelle dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. L'univers est donc ordonné par des échanges qui forment un esprit intelligent et conscient, et la recherche de connexion est la caractéristique intrinsèque de la fabrique de l'espace-temps. Elle se fait comme un cœur qui bat par des phases de contraction et d'extension de la géométrie sacrée. En sa singularité, l'espace-temps se courbe vers l'infini, et c'est aussi le cas dans un proton qui se courbe vers une unité sphérique de Planck qui nous met en contact avec toute chose, et la connexion se fait à travers une singularité et un trou de verre. La connexion crée l'intelligence, la complexité croissante de notre monde quantique, biologique et cosmique. Et ici, la loi qui domine cette complexité, c'est l'amour, tout particulièrement chez les humains, la paix dans la bienveillance, la justice, le respect mutuel, le pain de chaque jour ou les relations fraternelles, par exemple. Chez les humains, il y a une singularité, une connexion spéciale qui se fait à travers le cœur. La singularité, c'est le centre de notre expérience de l'univers. C'est l'espace calme duquel nous pouvons observer l'univers. Et il est vraiment important de se souvenir que l'information est comme ancrée dans la structure de l'espace-temps. Toutes nos générations, toutes nos mémoires, absolument tout s'y trouve comme dans un archiveur ou un disque dur. Et toutes les informations sont ensuite échangées avec la structure biologique au fur et à mesure que nous déposons de l'information sur la structure de l'espace-temps le long de notre ligne de vie. Et donc, nos gènes ne sont qu'une expression de cette information qui se trouve aux coordonnées de l'espace-temps où elle réside. Notre mémoire ne se trouve pas dans le cerveau. C'est nous qui accédons aux coordonnées de l'espace-temps. Et cet espace-temps qui circule comme un vortex génère ce que nous appelons la masse, et dans le même mouvement, à partir de la même source, génère la gravité. De même que l'électromagnétisme est généré par la force centrifuge irradiante de cette dynamique. La conscience s'exprime en toute chose selon la même dynamique. Ainsi, l'univers dans son ensemble, et chaque être humain particulier, est plongé dans un processus de feedback de l'information par lequel il devient de plus en plus conscient. Le cœur incarne cette conscience et incarne la singularité gravitationnelle de la biologie. C'est par le cœur que nous accédons au champ d'information du vide quantique. Les émotions y jouent un rôle important. Elles sont la boussole qui nous permet de faire les bons choix, de prendre les bonnes directions. Mais il existe un lieu physique à l'intérieur de notre cœur et de sa singularité. Notre cœur a une petite cavité entre ses deux ventricules, et cette petite cavité a le champ électromagnétique le plus important de tout notre corps. Il peut être perçu et mesuré à plus de 2,5 mètres. C'est la batterie de la vie qui maintient notre cœur en fonctionnement. Et quand on meurt, cette singularité n'est plus présente, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle il y a une légère perte de poids qu'on ne peut expliquer. Ainsi, le cœur a toujours accès à l'information avant n'importe quel autre organe du corps, et le cerveau y compris. C'est en fait l'unique organe, le cœur,
qui envoie davantage d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit. Le cœur est le point de singularité qui est à la source de notre existence. Il est aussi notre source d'inspiration, d'illumination quand nous y sommes connectés. Le cœur informe le cerveau pour être compris et rien ne vient à l'existence sans ce tourbillonnant comme en parle le yin et le yang ou encore notre âme et notre esprit. Ce spin, ce mouvement est comme un transducteur de création et c'est important de le comprendre pour aller en méditant au centre de cette singularité, là où la quiétude est présente. Et plus elle est présente, plus la dynamique tourbillonnaire de notre existence augmente de manière plus rapide, car nous pouvons la manier, l'orienter, et nous devenons alors plus puissants, notre influence grandit, autant dans le champ personnel que dans le champ de la mémoire morphogénétique de la Terre, notre inconscient collectif en somme. Nous devenons capables de créer, de concevoir et d'attirer. Comme l'univers ne favorise pas la disharmonie, les systèmes qui ne favorisent pas l'expansion, si nous lui donnons du négatif, alors il va nous en retourner les conséquences par feedback en associant simplement les énergies semblables. Il serait donc bon alors de se rappeler quelques éléments fondamentaux. La peur est l'énergie qui contracte, referme, attire, court, cache, entasse et blesse. L'amour est l'énergie qui s'étend, s'ouvre, envoie, reste, révèle, partage et guérit. La peur retient, l'amour chérit. La peur empoigne, l'amour lâche prise. La peur laisse de la rancune, l'amour soulage. La peur attaque, l'amour répare.